Salut à tous et merci à Victor Ferry pour ce colloque. Je vais vous parler de souveraineté technologique. En fait, il y a quelques semaines, j'étais présent lors d'un événement dans ma ville, un événement culturel. Et sur les murs des bâtiments, ils avaient projeté une vision du futur avec une cité futuriste et des voitures volantes. Voilà, je vous ai fait une reconstitution grâce à Google Banana. Donc c'est une image que j'ai générée. Mais c'est une scène que j'ai vraiment vécue. Et je me disais, tiens, pendant qu'en France, nous, on projette sur des murs une vision fantasmée du futur, je me suis souvenu qu'en Chine, en ce moment, ils mettent vraiment en place des taxis volants pour de vrai, dans la réalité. Et nous, à ce moment-là, la réalité n'était pas le sujet. Le sujet, c'était de rêver au futur. C'était un futur imaginé par des artistes sélectionnés par un jury de professionnels de la culture. Et évidemment, c'était Nicolas qui payait pour tout ça. Et c'était un beau moment, les spectateurs étaient contents de voir « Waouh, c'est beau, le futur, ça va être trop bien ». À ce moment-là précis, quand on était en train de rêver du futur, il n'y avait plus de racisme, plus de sexisme, plus de problèmes, il n'y avait plus d'inégalité. On faisait société dans cet éternel moment présent. Et ça m'a rendu vraiment triste parce que déjà je pensais aux Chinois qui commençaient vraiment à avoir des voitures volantes, mais aussi parce que cette rêverie du futur, en fait c'était la même idée du futur qu'on avait déjà il y a 20 ans. J'ai eu l'impression d'être piégé dans les années 2000. C'est un peu comme quand vous devenez trop grand pour vos vêtements et que vous rentrez plus dedans. Bon au bout d'un moment c'est plus possible, il va falloir se réveiller. Et donc je vous propose de vous réveiller. Est-ce que vous savez combien d'IA sont interdites en France? Là vous allez me dire, quoi? Il y a des IA interdites en France? Probablement pour des bonnes raisons. Probablement pour nous protéger, ouais, c'est ça. Eh bien, en France, il y a beaucoup d'IA qui sont interdites pour des raisons juridiques, pour des raisons de copyright ou de sécurité, entre guillemets, ou de conformité avec le AI Act de l'Union européenne. Et ce qui est rigolo, c'est que ces IA, pendant qu'elles sont interdites en France, elles sont autorisées au Zimbabwe. Autrement dit, si vous êtes entrepreneur au Zimbabwe, vous avez le droit d'utiliser des technologies qui sont interdites en France. Vous êtes en avance technologique sur le français. Et donc, pendant que la plupart des pays se réveillent technologiquement, donc Zimbabwe, Égypte, Maroc, Inde, Singapour, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Brésil, Russie, pendant que tous ces pays-là s'autorisent à utiliser les dernières technologies, la France et l'Union européenne décident de s'octroyer un retard, décident de nous endormir technologiquement. Et quand on attend d'avoir l'autorisation de l'État pour utiliser une technologie, on perd en productivité, on perd en compétitivité, ça nous fragilise et quelque part ça nous rend toujours plus dépendants aussi de l'État. Donc je vais vous montrer comment vous mettre à jour technologiquement sans demander la permission à qui que ce soit pour gagner en souveraineté numérique et en productivité, et ça de manière totalement légale, puisqu'on va aller dans une zone d'ombre de la législation, on va aller dans l'open source. Ce qui est bien avec l'open source, c'est que c'est difficilement interdisable. Pour vous donner du contexte sur ma chaîne YouTube, je suis en train de créer un jeu vidéo avec l'aide du maximum d'IA possible, et donc je tiens un devlog où je vous raconte cette aventure, et je crois que je suis le seul en France à faire ça, parce qu'en France, la culture du jeu vidéo, de la création de jeux vidéo, est très anti-IA et très de gauche. C'est dommage d'utiliser de l'IA. Généré par IA, c'est quoi l'intérêt du coup? Les IA sont ultra polluantes d'après moi. La fin du jeu indépendant est proche. Tu codes aussi par IA. Oui, je code aussi par IA. Bref, en France, on est devenu un pays de réactionnaires technologiques, un pays d'endormis technologiques. C'est au point où quand vous cherchez des vidéos sur la création de jeux vidéo en France, vous tombez souvent sur une conférence qui vous explique non pas comment faire un bon produit qui correspond aux attentes de vos consommateurs. Non, on tombe sur des conférences qui vous indiquent les démarches à suivre pour obtenir des subventions de l'État français. Et ceci, bien sûr, en échange d'une formation obligatoire, prévenir et agir contre les violences sexistes et sexuelles, une formation qui est gratuite, n'est-ce pas, qui doit être réalisée en présentiel et en e-learning. Et en plus de ça, pour bénéficier de ces subventions, il vous faut aussi calculer votre empreinte carbone grâce à un outil Gyros, qui est le seul outil validé par l'État de mesure d'impact environnemental de votre entreprise de jeux vidéo. À quoi ça sert de mesurer votre empreinte carbone? Ça sert à rien, si ce n'est d'être au courant de votre empreinte carbone. Donc c'est juste à titre informatif, mais c'est obligatoire. Et on peut se demander, est-ce que utiliser tous ces outils pour mesurer son empreinte carbone n'augmente pas votre empreinte carbone? Bref, moi j'ai pas envie de dépendre de critères étatiques pour sortir mon produit, j'ai envie de parler directement aux consommateurs. Et donc pour ça, je publie des vidéos, j'ai commencé à publier aussi des shorts tous les jours. Et ces shorts, je les sous-titre, et je sais pas si vous avez déjà sous-titré une vidéo, c'est chiant, répétitif. Pour moi c'est une souffrance au travail. Est-ce que quelqu'un peut le faire à ma place? Est-ce qu'une IA peut le faire à ma place? Genre j'appuie sur un bouton et hop c'est fait. Eh bien on va aller se chercher ça sur le magasin des IA. Il existe un magasin des IA, ça s'appelle Hugging Face. C'est ici que sont stockées toutes les IA open source du monde. Et si vous allez dans le space de Hugging Face, vous pouvez les essayer gratuitement. On va tester ZImage Turbo par exemple, un nouveau moteur de génération d'images que vous pouvez vous approprier gratuitement.
et je lui demande une photo d'un Shiba Inu avec un chapeau de fête sur la tête. Oh la vache, c'est assez rapide, c'est ouf. Oh la vache, putain. Une mannequin japonaise en robe rouge dans un fauteuil en cuir. Ah, c'est bien. Ah putain. Ah, c'est incroyable. Et donc, si vous voulez vous approprier ça, vous allez dans Fichier et vous appuyez sur le petit bouton ici. Et si vous avez GitHub d'installer, vous faites Clone Repository et ensuite vous avez le modèle chez vous. Et donc, tous les jours, toutes les semaines, il y a des nouveaux modèles qui sortent qu'on peut essayer et qu'on va pouvoir s'approprier. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des catégories. Génération d'images, génération de vidéos, traduction de langage, production de voix, modélisation 3D, etc. Moi, ce que je veux, c'est que ma vidéo devienne sous-titrée. Autrement dit, il faut que ma voix devienne du texte et il faut que ce texte s'imprime sur la vidéo. On va aller dans Speech Synthesis, en français synthèse vocale. On dirait que c'est ici que se trouvent toutes les IA qui permettent de transcrire du son en texte. On va essayer Transcribe Audio Whisper. Et maintenant, je vais tester d'enregistrer quelque chose. Et voilà, il m'a créé ce texte. Et maintenant, je vais tester d'enregistrer quelque chose. Autrement dit, je viens de trouver une IA dont je peux récupérer les fichiers qui me traduit automatiquement ce que je prononce. Qui me le traduit en texte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier l'adresse de ces fichiers. Je vais dire à ChatGPT de me créer ce fameux bouton magique. Et donc ChatGPT là me donne un script Python. Et je vais juste le copier et me faire un nouveau fichier texte. Je vais nommer submaker.py. C'est comme ça qu'on nomme les fichiers Python. Et ensuite, je vais mettre tout le contenu dedans. Et ensuite, pour lancer votre programme, il y a une manière compliquée et une manière simple. La manière compliquée, c'est vous faites ouvrir le terminal, Python submaker.py. Et là, vous appuyez sur Entrée. Qu'est-ce qu'il fait? Il télécharge un truc? Mais pourquoi il télécharge un truc? Ça va le faire souvent quand vous installez des IA sur votre PC, c'est que la première fois que vous lancez votre programme, il va télécharger les IA nécessaires. Et une fois que c'est fait, vous n'aurez plus besoin de le télécharger, il sera sur votre PC. Donc ça pourra tourner même si Internet est off, et ça vous permet aussi évidemment d'avoir vos données privées. Petit point sécurité, faites attention à ce que vous téléchargez, parce que parfois il y a des utilisateurs malhonnêtes qui uploadent des IA, et en fait c'est des virus. Donc tout ça c'est à vos risques et périls, faites vos propres recherches en matière de sécurité. Moi j'ai confiance en Whisper, pourquoi? Parce que Whisper c'est un modèle open source publié par OpenAI, les mêmes qui ont créé ChatGPT. Whisper ne transmet rien, ne contacte aucun serveur, ne collecte aucune donnée. Donc voilà, c'est un outil réputé safe. Et là maintenant mon programme ne trouve pas le dossier traitement, je vais le créer. Je vais mettre une vidéo dedans, une vidéo qui n'est pas encore sous-titrée. Et je vais relancer le programme cette fois. Là regardez. Il me dit traitement du fichier. Ah, il m'a créé le fichier texte. Il n'a pas compris. On retourne sur ChatGPT qui va bosser pour nous. Je veux pas un fichier texte, je veux la vidéo MP4 avec les sous-titres sur la vidéo. Ce que je suis en train de faire là, ça porte un nom. Ça s'appelle du vibe coding. C'est le fait de programmer sans être soi-même un programmeur. En fait, c'est comme si vous étiez patron et que vous avez un programmeur qui bosse pour vous et vous vous dites non, c'est pas bien, recommence. Maintenant, je vais vous montrer comment lancer votre programme en un bouton. Vous allez créer ce qu'on appelle un fichier .bat, et dans ce fichier .bat, vous allez simplement mettre python submaker.py. C'est un raccourci, c'est un bête raccourci. Ce qui fait que maintenant, quand vous appuyez sur submaker.bat, ça va lancer le programme. Et on peut le regarder travailler, là il est en train de réencoder la vidéo. Ben voilà. On va dans le dossier publier. Est-ce que mon IA a bien bossé? On vérifie. C'est pas mal. Le problème, c'est qu'il m'a mis les sous-titres sur ma tête. Donc je lui ai dit de rehausser un peu les sous-titres pour qu'ils soient toujours au-dessus de ma tête. Donc on peut remercier OpenAI de nous avoir donné gratuitement une technologie qui va nous permettre d'avoir de l'avance sur nos concurrents qui font peut-être encore des sous-titres à la main. C'est un outil qui m'appartient et avec lequel je peux faire ça maintenant tous les jours. Donc voilà, je trouve ça vraiment trop bien. Non seulement j'ai une IA qui bosse pour moi maintenant sans avoir besoin d'être connecté à Internet, qui garde mes datas privées, mais le meilleur c'est qu'à chaque fois que j'appuie sur ce bouton, il y a le résultat qui apparaît, je suis content en fait. J'ai transformé de la souffrance au travail en dopamine. Et le but du jeu, ça va être de faire ça avec chaque chose qui vous embête ou qui embête vos clients. D'ailleurs, si mes outils IA pour le marketing vous intéressent, jetez un œil à ma page Patreon. Pour finir, j'aimerais que vous reteniez ceci. Vous avez le droit. Vous avez le droit de devenir propriétaire de toutes ces IA sans demander la permission à personne. L'État français n'a pas encore mis une taxe dessus. Et quand vous prenez conscience de ça, c'est vertigineux parce que ça veut dire que si vous arrivez à valoriser la création des autres, vous allez pouvoir créer de la valeur. Et c'est ça que l'État français ne veut pas que vous ressentiez. C'est le vertige de la souveraineté individuelle. La souveraineté individuelle, c'est ce qui vous permet de valoriser la création des autres et c'est ce qui vous permet de créer de la valeur. Si vraiment vous débutez dans le fait de vous approprier des IA, je vous conseillerais de passer par Pinocchio. Pinocchio, c'est un petit programme qui va venir synthétiser toutes vos IA sur votre PC. Ça, par exemple, c'est mon Pinocchio. Ici, il y a un chatbot comme ChatGPT. Ici, j'ai ComfyUI pour générer des images. Et ici, j'ai One pour générer des vidéos. Et ça, c'est des IA maintenant qui m'appartiennent, que je peux faire tourner sans Internet. Et c'est en majorité avec ces IA que je crée mon jeu vidéo aujourd'hui.
Donc vous trouverez plus d'infos sur mes projets en description. Merci encore à Victor Ferry pour la proposition de ce colloque. J'espère que j'y ai apporté de la valeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des remarques, pareil. N'attendez pas que le Zimbabwe ait des taxis volants avant la France pour vous approprier la technologie d'aujourd'hui.